Bonsoir, bienvenue dans ce 20h, les principaux titres de ce point complet de l'actualité nationale et internationale. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Festival du film francophone d'Angoulême en France en présence de la première dame Dominique Ouattara. Nous en parlerons dans quelques instants. Ici en Côte d'Ivoire, l'actualité marquée par ce démenti de la CIR, la Société ivoirienne de raffinage. La Côte d'Ivoire n'est pas concernée par le carburant toxique. Nous produisons du carburant de bonne qualité. C'est l'information donnée par les responsables de la CIR. Et puis dans ce journal, un dossier consacré aux activités des élèves, nos enfants pendant cette période de vacances scolaires. Pour certains, une occasion pour les activités saines et éducatives. Des parents de leur côté ont tout simplement choisi des activités génératrices de revenus pour leurs enfants. Et puis en Angola, plus de 9 millions d'électeurs étaient appelés ce mercredi aux urnes pour des élections générales, législatives et présidentielles. 6 candidats se disputent la succession du président au pouvoir depuis 38 ans. Voilà pour le sommaire. Commençons tout de suite par la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Festival du film francophone tenu en présence de la première dame Dominique Ouattara. Le point avec Kwasi Mamadou. C'est parti pour la 10e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Un festival de promotion du cinéma dans l'espace francophone. Pour cette 10e édition, la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur avec 10 films en compétition. Une délégation conduite par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les organisateurs n'ont pas manqué de saluer le dynamisme dont le cinéma ivoirien fait preuve depuis quelques années. Depuis 10 ans, les plus fervents ambassadeurs. Et puis 10 ans d'une histoire d'amour avec notre langue, notre culture, qui est enrichie par tous les pays où elle se parle, mais qui est un bien précieux et que nous devons défendre. Et c'est aussi pour ça que nous sommes là. Un fait qui réjouit le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, qui soutient que ce résultat est le fruit des efforts entamés par le gouvernement depuis 2011. Un motif de fierté et de satisfaction. Cela veut dire que le travail qui est fait par le gouvernement ivoirien, à travers l'impulsion faite par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le travail fait par les acteurs du cinéma de Côte d'Ivoire, les réalisateurs, les producteurs, les comédiens, est suivi dans le monde, est apprécié. Pour cette cérémonie d'ouverture, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait à ses côtés l'ex-président de la France, François Hollande. Elle a saisi l'occasion pour saluer le repositionnement du cinéma ivoirien sur le plan international, avant de traduire aux autorités françaises sa gratitude pour le choix porté sur son pays comme invité d'honneur. Ce grand rendez-vous du 7e art français est également l'occasion de promouvoir la diversité culturelle à travers les différents pays invités chaque année. Et cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui est mise à l'honneur tout au long de ce festival. En effet, durant une semaine, notre pays présentera son savoir-faire cinématographique à travers 10 longs métrages produits par de talentueux réalisateurs et acteurs ivoiriens dont les films seront présentés au public. C'est une belle opportunité devant un jury et un parterre de personnalités aussi prestigieux. En tant que première dame de Côte d'Ivoire, je voudrais exprimer toute ma fierté et ma joie de voir mon pays célébrer au-delà de ses frontières durant ce festival. J'espère que l'ensemble de ces événements culturels constitueront une véritable attraction pour le public et raviront les festivaliers afin de les faire voyager d'un continent à l'autre. François Hollande salue les efforts des acteurs du cinéma ivoirien pour la promotion de cet art dans l'espace francophone. C'est vrai que la création, la culture autour de la francophonie, ça fait partie des réponses que l'on doit avoir face au fondamentalisme et à l'extrémisme. C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a eu les premiers films africains, mais maintenant le continent africain connaît un développement cinématographique très significatif. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Nigeria, je pense à la Côte d'Ivoire, au Sénégal. On a vu qu'un film comme Timbuktu avait pu avoir César en France. Donc je pense que le cinéma ivoirien il va être exposé tout au long de cette semaine.
et un des cinémas les plus créatifs d'Afrique. Le Festival des films francophones d'Angoulême prendra fin le dimanche 27 août prochain. Une trentaine de films en compétition. Pour ce rendez-vous, ils sont plus de 30 000 festivaliers venus acheter et vendre leurs productions cinématographiques. Comme Mamadou Kouassi l'a dit, ce sont plus de 30 000 festivaliers qui participent donc à cette 10e édition du Festival d'Angoulême qui prend fin donc le 27 août prochain. Retour à Angoulême pour suivre quelques activités de la Première Dame et c'est avec Abiba Dambélé Saoué. Comme le veut la tradition à son arrivée, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est venue hisser le drapeau ivoirien de l'hôtel de ville aux côtés de celui de la France et de l'Europe, au son des tambourineurs venus d'Abidjan. Des moments magiques et pleins d'émotions pour la communauté ivoirienne présente à cette cérémonie. Après la mairie, le cap a été mis sur le musée de la ville où l'exposition Florilège ivoirien du musée d'Angoulême met en valeur le riche trésor culturel ivoirien avec la sélection de ses plus belles œuvres. On y retrouve notamment des masques sénoufos et des figurines funéraires des peuples Agni. Pendant le temps de ce festival, l'exposition Florilège ivoirien va dialoguer avec d'autres collections d'art d'Afrique et d'Océanie, aux côtés de la collection archéologique qui évoque l'histoire charentaise, du temps des dinosaures jusqu'à l'époque médiévale. Selon les spécialistes, le musée d'Angoulême possède une des plus importantes collections françaises d'art africain par le nombre et la qualité des pièces conservées. Je suis particulièrement fière de voir mon pays, la Côte d'Ivoire, mise à l'honneur à l'occasion du 10e Festival du film francophone d'Angoulême. Ce festival est une occasion idéale de présenter les nombreuses richesses culturelles de la Côte d'Ivoire et d'illustrer le savoir-faire de nos artistes et de nos créateurs. La levée des drapeaux ivoiriens, français et européens à laquelle nous venons d'assister a été un moment très émouvant qui honore nos deux pays et qui renforce la coopération culturelle entre Angoulême et Abidjan. Pour sa part, le maire s'est félicité de l'honneur qui est fait à la culture ivoirienne et particulièrement à son cinéma. C'est un honneur, un grand honneur pour nous, pour cette 10e édition, que Marie-France et Dominique aient pu choisir la République de Côte d'Ivoire. Les festivaliers qui vont se succéder, et ils sont nombreux, vont pouvoir découvrir à travers cette mise à l'honneur le cinéma ivoirien. Il n'y a pas de mots plus importants pour qualifier ce cinéma qui est en plein développement et qui mérite bien évidemment toute notre attention. La visite a pris fin à la médiathèque de la ville avec l'exposition des affiches de films ivoiriens offerts par un particulier, Le Gentleman de Cocody, un film de Christian Jacques, Aya de Yopougon de Marguerite Aboué, en passant par Chocolat, un film de Claire Denis et Balle Poussière de Henri Duparc. Un bel hommage au 7e art ivoirien qui rappelle quelques grandes dates et des acteurs et artisans de son envol. Dans la soirée, un dîner en l'honneur de la Première Dame de Côte d'Ivoire a été offert par le Festival d'Angoulême, auquel ont participé les autorités administratives et politiques et les officiels de la délégation ivoirienne. Parlons maintenant de mobilisation des recettes ici en Côte d'Ivoire. Une mission assignée à l'administration des douanes par le gouvernement. Les agents de cette régie financière ont été invités à plus d'engagement par le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État, le compte-rendu de Lassine Bakayoko. Le scanner, les départements informatiques, le bureau port et la recette principale sont les différents services visités par le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État. À la recette principale, quelques problèmes. Le problème particulier de la recette de douane, c'est que la salle est vraiment petite. Vraiment souvent, il y a du monde et on a du mal à trouver de la place pour pouvoir accélérer dans nos activités. Des problèmes réels, mais pas insurmontables si le gouvernement motive davantage les agents des douanes et répond à un certain nombre de leurs revendications corporatistes. Qu'il s'agisse de l'harmonisation de la prime trimestrielle avec les autres régies financières, de notre prime de départ à la retraite
qu'il s'agisse du carburant ainsi que du budget d'équipement presque inexistant qui plonge notre espace de travail dans un état de délabrement avancé. Tout en s'engageant à faire sa mue sur le chemin de la probité, l'administration douanière plaide pour un programme de modernisation des outils. Je m'en voudrais de ne pas profiter de votre présence, Monsieur le ministre, pour évoquer quelques préoccupations qui sont relatives à la poursuite du financement des conclusions de l'audit de notre système informatique, le SIDAM, la réhabilitation des bureaux et casernes de l'intérieur du pays, la dotation en armement. Pour répondre à toutes ces attentes, le secrétaire d'État a pris bonne note. Moussa Sanogo a surtout partagé sa vision de voir une douane pleinement engagée dans la construction d'un État fort. Vous avez une mission économique de protection et de promotion de nos entreprises. Vous avez une mission de facilitation des échanges. Mais la mission que moi je voudrais retenir, c'est celle qui est au service du citoyen. Au 31 juillet 2017, 1008 milliards ont été mobilisés par les douanes ivoiriennes sur un objectif annuel de 1674 milliards de francs CFA. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi ce démenti de la CIR, la société ivoirienne de raffinage, dans l'affaire des carburants toxiques. La Côte d'Ivoire n'est pas concernée. Nous produisons du carburant de bonne qualité. C'est l'information donnée par les responsables de la CIR au cours d'une conférence de presse organisée ce mercredi. Le point avec Koné Adama. Face à des informations circulant sur la toxicité du carburant produit en Côte d'Ivoire, la société ivoirienne de raffinage CIR monte au créneau pour porter le démenti sur la mauvaise qualité du carburant ivoirien. On considère que la Côte d'Ivoire n'est pas concernée par ces produits toxiques. Pourquoi? Parce que les produits qui sont mis à disposition des distributeurs, des stations-service et donc finalement des clients passe à travers les installations de la CIR et la CIR maîtrise un processus de qualité qui fait que nos produits ne contiennent pas tout d'abord des produits toxiques d'origine inconnue et secondement sont toujours conformes aux spécifications de l'administration qui nous demande de respecter un certain nombre de normes au minimum. La CIR soutient ne pas comprendre les motivations des auteurs des fausses informations. Surtout qu'elle s'appuie sur un rapport datant de septembre 2016 comportant bien d'insuffisances. Les usagers de la route, pour leur part, restent confiants. En tout cas, depuis on prend le carburant ici, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec les véhicules. Oui, je pense que le carburant, aujourd'hui, c'est bon. En termes de qualité, c'est la meilleure qualité puisque la société qui fait le contrôle qualité, chaque fois quand ils passent ici pour le contrôle qualité, en tout cas, c'est RAS. Toutefois, ils ont une autre préoccupation. Dans les stations, on a des odeurs de carburant. Voilà, souvent, quand ils gardent, vraiment, c'est un peu gênant, quoi. Bon, on sent bien l'odeur des carburants. C'est gênant, mais pour l'instant, on fait avec. Les usagers se plaignent souvent de l'odeur du super. Ça dégage une forte odeur. La société ivoirienne de raffinage tient à rassurer encore une fois. L'odeur caractéristique que l'on peut sentir éventuellement au niveau du super, c'est une odeur qui provient d'un composé qui vient effectivement d'une activité de raffinage, qui sont des oléfines. Une partie de notre fabrication inclut des composants oléfiniques, mais qui ne sont pas plus nocifs, je dirais, que d'autres composants. C'est un composant classique des mélanges d'essence que la présence de ces oléfines. Je peux rassurer la population sur la qualité du produit pétrolier ivoirien. Aujourd'hui, la raffinerie concentre ses efforts sur les dispositions visant la réduction de l'impact environnemental des produits raffinés dans l'achat d'un nouveau catalyseur. En plus, l'État anticipe sur le processus de mise en conformité aux futures normes dans l'UEMOA. Pour tous ces investissements, la facture s'élève à 200 milliards de francs CFA. On en vient maintenant au dossier de ce 20h, dossier consacré aux activités des élèves, nos enfants, pendant cette période des vacances scolaires. Pour certains, une occasion pour des activités saines et éducatives, pour d'autres, des vacances pour se reposer. Des parents, de leur côté, ont choisi tout simplement des activités productives pour leurs tout-petits. Davis Oyo
Franck Okwadjo. Marie-Laure, une mère de 4 enfants, bien affairée ce matin. Pour les vacances, elle a décidé d'initier ses filles à des activités récréatives. J'ai envoyé mes enfants à la formation parce que les enfants aiment la cuisine. Ils aiment bien la pâtisserie. Ça va apporter quelque chose à leur cours. Parce que souvent dans les écoles, on demande s'ils savent cuisiner, ils savent faire quelque chose. Donc les enfants peuvent démontrer ça à l'école aussi. Après le ménage, direction cette ONG. Les filles retrouvent leurs camarades de classe sous le regard de leur formatrice. Les enfants sont attentifs. Un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. C'est bon pour tout le monde. On a tous les éléments. Ça peut aller. Donc on va passer à la préparation. Qui ne suit pas? Qui ne suit pas? On reprend. La théorie, puis la pratique, il y a de tout. De la confection des gâteaux au cours sur l'art du service de table. On apprend aux enfants à faire des gâteaux, des cakes, les crêpes, ce qu'ils aiment. Et puis aussi l'art de la table. Parce que c'est vrai qu'ils sont à la maison, mais souvent ils vont au restaurant pour manger. Et ils ne savent pas se tenir à table, ils ne savent pas se tenir au restaurant. Donc on leur apprend comment se tenir au restaurant et comment surtout utiliser les couverts. Filles et garçons prennent plaisir à participer à ces séances après 9 mois passés sur les bancs de l'école. J'ai une passion pour la pâtisserie, c'est pourquoi j'ai décidé de venir apprendre la pâtisserie. J'aime la pâtisserie, donc je suis venue ici pour apprendre parce que c'est amusant. C'est chouette quoi. J'aime bien cuisiner, faire la pâtisserie. Souvent c'est bien de faire des petites surprises à sa famille, des gâteaux. Donc voilà, je suis venue ici pour me performer. Pour d'autres parents, l'utile pour ces vacances, ce sont les cours académiques. Dans ce groupe scolaire, la classe biberon et même les plus grands sont en activité. Je les fais passer au tableau d'abord. Chacun son tour. Donc lorsqu'ils finissent, et puis on chante un peu à la récréation, ils prennent leur goûter. Et c'est que ça, à 11h30, on les libère. Ce sont les enfants. Non, on ne peut pas dire qu'ils sont parfaits. C'est que ça va un peu. On a pris la courbe et la ligne droite et la ligne fermée et les couleurs. Tu es content d'être là? Oui. Papillon, vole, papillon, vole bien. Si tu ne sais pas voler, les enfants vont t'attraper. Responsables d'établissement et parents d'élèves trouvent judicieux d'occuper les enfants pendant les vacances avec ces cours académiques. Les vacances en Côte d'Ivoire, c'est un peu long et donc ça permet aux enfants de reprendre en fait le rythme, se lever le matin, reprendre des bonnes habitudes et puis faire un peu des révisions en anticipant un peu le programme de l'école qui va recommencer au mois de septembre. Autre type d'activité, celle pratiquée dans les centres aérés. Certains sont pris d'assaut par des enfants de tout âge. L'accent y est mis sur l'art et la culture. Maëva, 5 ans, manipule avec aisance l'argile pour en faire une œuvre d'art. Des séances qui permettent aux apprenants d'exprimer leur esprit artistique. Ce qui me motive à venir, c'est que je trouve ça intéressant. Ça me permet de m'exprimer parce que j'aime le dessin. Donc on vient ici. Les encadreurs nous laissent nous exprimer, nous apprennent des choses qu'on ne connaît pas, comme la mosaïque. S'ajoute aussi l'atelier de bricolage et de sculpture. Les enfants apprennent également les us et coutumes du pays à travers les rythmes de la musique et de la danse. J'ai appris à faire les mosaïques et les sculptures. J'ai appris à chanter. Nous, on dit aux enfants ici, pour être à l'atelier vacances, il faut être un élève brillant. Et si on vient qu'on n'est pas très brillant, on va te soutenir à devenir brillant. Et à ce moment-là, les rangs que tu dois occuper, c'est du premier au 5e rang de la classe. Et donc, quand les enfants ont ça, vraiment, ils font beaucoup d'efforts pour vraiment se donner à leurs études, parce qu'ils se disent qu'à la fin, ils doivent devenir de grands techniciens. Ça aussi, c'est ce que nous leur disons. Aujourd'hui, il n'est pas question de seulement étudier et s'arrêter là. Il faut étudier, mais il faut fabriquer, il faut toucher de ses 10 doigts des éléments, il faut transformer. Et donc c'est ce que nous leur demandons. Et donc c'est pour cela que parmi nos élèves, nous avons même déjà des jeunes qui sont en architecture par exemple. En somme, autant de perspectives offertes à l'occasion des vacances pour chaque enfant. L'idéal pour ceux-ci est d'enrichir leur éducation et également d'avoir de nouveaux amis pour aborder sereinement la rentrée prochaine.
Voilà, un dossier de la rédaction proposé donc par Davis Oyo et Franco Quadio. De la politique à présent, avec tout d'abord les préparatifs du 3e congrès ordinaire du RDR, le Rassemblement des Républicains. Notre reporter Sinoni Davila a suivi cette rencontre de ce mercredi présidée par Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR. Son compte rendu. À l'approche du 3e congrès du Rassemblement des Républicains, son secrétaire général par intérim, Amadou Soumaoro, reçoit les documents préparatoires des mains du président du comité scientifique, le professeur Lemassou Fofana. Dans ces documents, l'essentiel des préoccupations des militants du parti qui seront examinées et validées lors du 3e congrès. Le travail abattu par le comité scientifique est apprécié par la direction du parti qui exhorte l'ensemble des militants au rassemblement et à l'union les 9 et 10 septembre prochains. Nous avons démontré que nous étions un parti qui existe. Nous avons démontré que nous étions capables de conquérir le pouvoir. Nous y sommes. Nous avons démontré que nous étions capables de nous attaquer aux problèmes essentiels de développement économique. Ce qui nous reste, c'est de démontrer que non seulement nous sommes capables de nous rassembler autour du président de la République, autour de notre parti, mais surtout que nous sommes capables de rassembler les Ivoiriens autour de l'idéal commun de développement et de paix. Un autre défi que le RDR entend relever lors de ce tournant décisif pour le parti, c'est celui du rassemblement. Le RDR pour une Côte d'Ivoire rassemblée, c'est le thème de ce 3e congrès. Restons avec le RDR, mais cette fois à Yamoussoukro, où un meeting de mobilisation des militants et militantes a été organisé. Le compte-rendu de Kwadio Kwame, RTI Bouaké. Yamoussoukro, grande mobilisation des militants et sympathisants du RDR. Mobilisation synonyme de l'expression et de l'engagement de tous aux idéaux du parti. Leur participation au prochain congrès du parti et leur indéfectible soutien au président de la République pour ses actions de développement en Côte d'Ivoire. Pour le 3e congrès qui se tiendra les 9 et 10 septembre, dont le thème est le RDR pour une Côte d'Ivoire rassemblée, il sera question de faire le bilan du RDR au pouvoir, réfléchir aux défis à relever et mieux préparer l'avenir. Je vous invite à prendre une part active au succès du 3e congrès du Rassemblement des Républicains. Le RDR croit au parti unifié. Le RDR croit à l'union. Le RDR croit au RHDP. Pour l'envoyé de la direction du parti, le futur congrès se veut un cadre de démonstration de force du parti au service de la Côte d'Ivoire. Un congrès historique, le premier du RDR au pouvoir. À Yamoussoukro, ce meeting a pris des allures de fête. Voilà, c'était le volet politique de ce 20h. Les pèlerins ivoiriens en Arabie Saoudite ont été sensibilisés sur les pratiques d'hygiène. Objectif, rester en bonne santé et accomplir les rites du Hajj dans la sérénité, nous dit notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Koné Pargassoro. Infirmerie des pèlerins ivoiriens située au rez-de-chaussée de l'hôtel Amjad de la Mecque en Arabie Saoudite. Plusieurs malades se succèdent pour des soins. Des soins pour la plupart liés à un manque d'hygiène selon les médecins. On reçoit beaucoup de patients, surtout ceux qui présentent des diarrhées et aussi des vomissements, c'est-à-dire des gastro-entérites. Une succession de malades qui préoccupent l'ensemble de l'équipe médicale. Une campagne de sensibilisation sur les pratiques d'hygiène est donc initiée en collaboration avec des agents du ministère de la Santé de l'Arabie Saoudite dans les hôtels des candidats ivoiriens au Hajj. Ils sont venus rencontrer les pèlerins et échanger avec eux sur les gestes à favoriser et les gestes à éviter pour que le pèlerin arrive à faire ses rites dans la bonne santé. Nous entretenons, en ce qui concerne la mission Hajj Côte d'Ivoire, de bonnes relations avec le ministère de la Santé saoudien. Cela pour rassurer que cet effectif comporte des compétences à même donc d'apporter l'assistance sanitaire souhaitée pour nos pèlerins au cours de leur séjour dans l'Arabie Saoudite. Une initiative saluée par les pèlerins qui entendent appliquer à la lettre les conseils des médecins. Tu dois laver ta main tout le temps avant de manger.
Sinon, tu vas avoir maladie. Chaque fois, on paye des fruits. Dès qu'on paye, on consomme. Pour dire qu'on doit toujours laver, on ne savait toujours pas. Ça crée aussi des maladies, on ne savait pas. Maintenant, ça nous a formés. Vraiment, on a apprécié beaucoup d'ateliers. Chaque année, le ministère saoudien de la Santé apporte son soutien à l'équipe médicale ivoirienne pour le bien-être des pèlerins. Un retour en Côte d'Ivoire pour parler de valorisation du patrimoine culturel. Rendons-nous à Mao Sokourala, un village de la sous-préfecture de Touba, pour suivre quelques temps forts de la semaine culturelle marquée par des activités récréatives et instructives. C'est avec F. Boué. Pour la jeunesse de Mao Sokourala, village situé à une vingtaine de kilomètres de Touba, pas question de manquer ce moment important, le Fasoka 2017. Comme chaque année, à cette même période des vacances scolaires, de nombreux jeunes effectuent le déplacement. Fasoka est un rendez-vous culturel organisé par la jeunesse de Mao Sokourala. Durant une semaine, les jeunes participent à des activités culturelles, sportives et instructives. Un moment de bien de découverte. Ça nous apporte la joie. Ils découvrent de nouveaux parents, de nouveaux cousins. Et puis bon, plus d'amis. C'est intéressant. Et puis puisque c'est ma première fois de venir au village depuis petite là. Il y a appris beaucoup de choses. Bon, je suis partie au champ. Et puis il y a plusieurs frères et soeurs que je n'avais pas encore vus. C'est ma première fois de venir au village. On a dansé, on a chanté. Un peuple sans culture n'est pas un peuple. Voilà, nous venons d'abord pour connaître notre identité et pour attendre de là créer des actions de développement. Et pour parler de développement, il est primordial de miser sur la formation. Le parrain de l'édition 2017 de cette semaine culturelle a mis en exergue le faible taux de scolarisation observé dans la région du Bafing. Il a de ce fait exhorté les parents à mettre tous les enfants en âge scolaire à l'école. En outre, pour un développement plus harmonieux de cette région, il a invité l'ensemble des populations à plus d'union. Que chacun de nous, cadres, élus, potentiels candidats ou candidats malheureux à des élections passées, jeunes, vieux, hommes, femmes, citadins ou villageois, que chacun joue sa partition pour l'union définitive du Bafing. Fasoka 2017 aura tenu toutes ses promesses. En plus des activités récréatives, des conférences publiques ont été dites sur la scolarisation de la jeune fille, les grossesses en milieu scolaire et sur bien d'autres sujets. Les élus et les cadres saluent ce genre d'initiative et exhortent la jeunesse à travailler pour participer aussi à l'émergence des Mao Sokourala. Après la Sierra Leone, des éboulements ont encore fait des victimes. En Guinée, 8 personnes ont trouvé la mort. Hier, après l'éboulement d'une décharge sur 3 maisons, l'accident s'est produit dans une banlieue de Conakry, la capitale. Le bilan provisoire est donc de 8 morts, dont des enfants en bas âge, selon les décomptes de la presse. En Angola, plus de 9 millions d'électeurs étaient appelés ce mercredi aux urnes pour élire pour les élections générales, législatives et présidentielles. 6 candidats se disputent la succession de José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 38 ans. Herman Guivet. Dès 6 h ce matin, les bureaux de vote ont ouvert sur l'ensemble du territoire angolais. Les Angolais sont appelés à élire leurs députés et selon la constitution angolaise, le candidat du parti vainqueur a investi chef de l'État. Au pouvoir depuis 1975, une formation politique, le MPLA, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, incarné par José Eduardo dos Santos, qui a décidé de prendre sa retraite politique à la tête du parti, après avoir confirmé son candidat et dauphin, João Lourenço. En cas de victoire, João Lourenço promet d'être l'artisan d'un miracle économique dans son pays. Pour Abel Chivukuvuku, candidat de l'opposition, son parti demeure la force politique la plus moderne et la plus évoluée de l'Angola, des atouts qu'il compte mettre au service des Angolais. Le candidat de l'UNITA, Isaias Samakuva, lui demande aux électeurs de mettre fin à ce qu'il qualifie de domination sans partage du MPLA. Les électeurs avaient jusqu'à 17 h GMT pour accomplir leur devoir de citoyen. L'Angola, depuis 3 ans, traverse une grave crise économique en raison de la chute des cours du pétrole. La roue de l'actualité continue de tourner. Prochain rendez-vous de l'information à 23 h.